Nous allons voir comment la religion a déchiré la France au XVIe siècle. Document 1. Des abus du catholicisme vers le protestantisme. Le pape, juste ici au milieu de tous, accompagné du cardinal, là avec son chapeau plat, de deux évêques avec des grands chapeaux, donc on en voit un, il y en a un autre caché derrière, et d'un moine, vendent des indulgences. Alors les indulgences, en fait, à l'époque, le peuple il était très croyant et il croyait en un Dieu. Et ils espéraient tous aller au paradis. Ils ont donc très peur d'aller en enfer et leur pape, il leur propose des indulgences. Donc c'est un papier manuscrit avec des petites médailles accrochées au bord, juste ici. Ce papier, il les pardonnera de leurs péchés, donc de leurs mauvaises actions selon l'Église, en échange d'une somme d'argent. Cette vente, elle rapportera beaucoup d'argent à l'Église. Certains chrétiens, ils vont dénoncer les abus de l'Église catholique, de l'Église catholique, oui, et du pape. Ils ne trouvent pas ça normal de payer. Parmi eux, il y a Martin Luther. Luther, il proteste contre les indulgences et il affirme que, normalement, le pardon, il est donné par l'amour gratuit de Dieu. On n'a pas besoin de l'acheter. Il décide donc de fonder une nouvelle religion, une religion réformée, qui sera aussi chrétienne, mais d'une autre branche de la chrétienté, qu'on appelle le protestantisme. Je vous ai mis en bas un petit schéma, c'est très simple. En fait, il existe la religion chrétienne, et dans cette religion chrétienne, il existe les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes et les chrétiens protestants. Nous, on ne se concentrera que sur les catholiques et les protestants. La grande différence entre les catholiques et les protestants, c'est que les catholiques, eux, ils reconnaissent l'autorité du pape, alors que eux, les protestants, non. Pour eux, donc ils n'écoutent pas le pape. Pour eux, tout ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible, c'est le livre comprenant les textes religieux écrits par les saints, c'est le livre lu par les chrétiens et les juifs, mais les protestants ne s'appuient que sur cette Bible, alors que les chrétiens s'appuient et sur cette Bible et sur la parole du pape. Les autres différences entre les deux, par exemple, les catholiques, ils ont des curés, alors que les protestants ont des pasteurs. Les catholiques, ils se réunissent dans les églises, alors que les protestants se réunissent dans les temples. Et on l'a dit tout à l'heure, les catholiques, ils achètent le pardon avec les indulgences, alors que pour les protestants, le pardon, il ne dépend que de la volonté de Dieu, et donc on ne l'achète pas. Voilà les quelques différences qui existent entre ces deux religions, qui n'étaient donc pas d'accord. Ont donc commencé les guerres de religion. Et on en arrive au document 2. Les guerres de religion, elles affrontaient donc les catholiques et les protestants. Sur ce tableau est représenté un massacre qui a eu lieu la nuit du 24 août 1572 à Paris et qu'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. On peut y voir des hommes armés qui parcourent la ville, là, et qui entrent dans les maisons, qui les attaquent. Et ces hommes, ce sont donc les catholiques qui cherchent les protestants, alors que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, ils les cherchent pour les tuer. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des civils français, donc des gens du peuple, normaux, qui viennent pour tuer, donc ils se battent entre civils. C'est pour ça qu'on appelle ça une guerre civile de religion. Ce qui a déclenché cette guerre civile, c'est l'intolérance et le fanatisme des catholiques et des protestants, alors qu'ils sont tous les deux chrétiens. Ce qui signifie qu'en fait, l'intolérance, c'est que les deux ne voulaient pas accepter qu'ils puissent avoir une autre religion que la leur. Et donc le fanatisme, c'est qu'ils étaient tous les deux en adoration devant leur religion, ce qui faisait qu'ils n'acceptaient pas une autre religion aussi. Catherine de Médicis, dont on a parlé la dernière fois, dont vous avez écouté un texte, qui était mariée au fils de François Ier, donc qui était reine, elle a essayé de réconcilier les deux camps en mariant sa fille à un protestant, Henri IV. Mais ce mariage ne sera pas bien vu par le peuple, et ça ne réglera pas les problèmes au début. Plus tard, Henri IV, il va faire des choses qui vont permettre au peuple de s'apaiser, aux deux religions de s'apaiser en tout cas. On verra ça la prochaine fois. Dernier document, document 3, la division du royaume de France. Alors, vous voyez ici, donc, le contour en pointillé, c'est la France d'aujourd'hui. Ce qui est en jaune, c'est le royaume de France de l'époque. Et ce qui est hachuré en orange, ça correspond aux régions où les protestants sont nombreux. Donc on vous demande où est-ce qu'ils sont majoritairement. Vous voyez, ils sont là, un petit peu au nord, mais c'est surtout au sud. Et ici, là, vous voyez, là, il y a un trait blanc. Ce trait blanc, il correspond à la Loire,
est un fleuve. Et en fait, donc on peut dire que les protestants se situent majoritairement au sud de la Loire. Pour finir, on vous dit donc, l'État protestant lève ses propres impôts, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas les mêmes impôts que les catholiques, ils ont leurs propres impôts, et ils entretiennent une armée permanente pour se défendre à l'intérieur d'un État qui est majoritairement catholique. Vous voyez, tout ça là, ce sont les protestants, mais tout le reste qui est en jaune, ce sont des catholiques. Donc ils essayent quand même de se défendre, comme ils le peuvent. Pour finir, votre récit audio que je vous ai normalement envoyé, Marguerite protestante menant sa fille au baptême. Je vous propose ce document pour que vous puissiez simplement remarquer, relever les idéaux religieux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est caractéristique de la religion protestante. C'est donc une protestante qui parle, elle vous dit qu'ils n'ont pas le temps d'arriver au temple, donc c'est pas une église mais bien un temple. Le pasteur et son épouse doivent déjà nous attendre, c'est pas le curé, c'est bien un pasteur. Elle parle donc de la communauté protestante. Elle parle d'une religion réformée, c'est-à-dire une nouvelle religion. Et puis elle parle des prêtres catholiques cupides, donc les prêtres c'est pour les catholiques, et cupides ça veut dire qu'ils sont avides d'argent, ils aiment trop l'argent. Voilà pour ces deux documents. Je vous laisse répondre aux questions, normalement vous pourrez y répondre tout seul avec toutes ces informations que je vous ai données.